Mobilisation générale contre le coronavirus. En 2 mois, cette épidémie a fait plus de 600 morts et plus de 30 000 malades en Chine. En France, le gouvernement prend aussi des mesures drastiques et un numéro vert répond aux inquiétudes. Les principales demandes, elles sont liées aujourd'hui au voyage, si je dois voyager et transiter par la Chine, ou alors des questions concernant les livraisons qui viennent de Chine. Est-ce que mon colis est infecté par exemple ? Mais vous savez quoi ? L'émotion et la psychose provoquées par une épidémie, c'est vieux comme le monde. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson. La cruauté du ciel, et peut-être celle des hommes, fut si rigoureuse. Et une foule de malades furent si mal secourus qu'on a quelque raison d'estimer à plus de 100 000 le nombre d'hommes qui perdirent la vie dans l'enceinte de la cité. Je vous emmène en 1348. La peste noire plonge l'Europe médiévale dans les ténèbres, comme le raconte Boccace dans le Décaméron dont vous venez d'entendre un extrait. La bactérie Yersinia pestis tue 30 à 50% de la population du continent. Il y a 2 types de peste, la peste bubonique qui se transmet par les piqûres de puces et la peste pulmonaire qui passe par les voies aériennes. On trouve son origine en Orient, dans les soutes de navires revenant de Caffa, le comptoir génois situé sur les bords de la mer Noire. L'épidémie débarque alors à Florence, Messine, Gênes, Marseille et se propage jusqu'en Europe du Nord. Elle suit en fait les routes commerciales de l'époque. La mort frappe partout. Écoutez le grand historien médiéviste Jacques Le Goff dans un documentaire de 1974. Jusqu'à la peste, l'homme avait surtout peur de l'enfer. Désormais, il y a régression de la peur au moment même de la mort, dont on sait qu'il peut se faire d'une façon absolument apocalyptique lors d'une épidémie qui, sans rémission, vous emporte tout seul, isolé, vers la putréfaction. Et désormais, l'homme va être non seulement en face de la mort, mais en face de son cadavre, et même en face de son squelette. Contre la peste, les médecins portent une longue cape en toile cirée ou en lin et un masque avec un long bec rempli de parfums. Dans les ports, on place les commerçants et les voyageurs en quarantaine dans des bâtiments appelés des lazarets. Et c'est avec cette peste que vont naître les offices municipaux de santé publique. Comme à chaque fois, des rumeurs se propagent. On accuse les Juifs d'empoisonner les puits. Ils sont victimes de massacres et de pogroms. On prend aussi peur du vent, on croit à un châtiment divin. À partir de 1350, la maladie recule. L'Europe dévastée prépare sa renaissance. Même si la peste continue d'effrayer, elle tue la moitié de la population de Marseille en 1720. La ville est confinée, les soldats ont pour ordre de tirer sur ceux qui tentent de fuir. Un mur de la peste de 27 km est construit dans le Vaucluse, mais la maladie remonte tout le sud-est. 2 siècles plus tard, une autre grande épidémie meurtrière frappe le monde, la grippe espagnole en 1918. Elle emportera notamment le poète Guillaume Apollinaire ou l'écrivain Edmond Rostand. Nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale. Cette épidémie tue 48 millions de personnes, principalement des jeunes adultes. C'est plus que le conflit de 14-18. Louis, le petit-fils d'une des victimes, se replonge dans les lettres de son grand-père. 22 octobre 18, ma chère Jeanne, j'ai reçu hier ta lettre. L'épidémie se continue assez forte, surtout dans les villes, et principalement plus sérieuse pour les jeunesses. Mais il faut mieux se soigner que de badiner avec ça. Moi, enfant, évidemment, la grippe, c'était un rhume, c'était quelques jours de vacances sous un édredon. Je ne voyais pas pourquoi mon grand-père, alors qu'il était, on me parlait en même temps de guerre, je ne voyais pas pourquoi il était mort de la grippe alors qu'il était soldat. Il aurait dû au moins mourir au front, comme mon autre grand-père. Il était mort de la grippe. Et pourquoi espagnol ? En fait, l'Espagne n'a rien à voir avec cette grippe. Les journaux espagnols sont tout simplement les premiers à publier des informations sur cette épidémie, car ils ne sont pas soumis à la censure, le pays ne participe pas à la Grande Guerre. Pendant longtemps, on a cru que le virus était né au Kansas, aux États-Unis, puis qu'il était transmis par les soldats américains en Europe. Après la grippe espagnole, il n'y a plus aucune pandémie grippale majeure jusqu'en 1957. La grippe classique devient donc un marronnier, déjà à la une en 1960. Les yeux qui pleurent, le nez qui coule.
Vous avez la grippe? Ben oui, je crois. Je crois. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, de très fortes courbatures, des maux de tête. Je me sens vraiment pas bien. Pas bien du Vous avez tout. de la fièvre? Je crois. Demandez aux pharmaciens ce qu'il faut faire. En 2020, les pharmaciens sont en rupture de stock de masques. Mais pas de panique, ils ne servent à rien contre le coronavirus. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.